Allez, c'est parti, petit bilan du montage du robot. Je le fais vite parce que il y a eu quelques péripéties. Première étape, on a suivi le plan à la règle. À la règle. On a bien suivi le plan. En fait, il y a eu des problématiques. Première problématique, alors, au niveau des cerveaux, montage, un peu d'habilité, mais ça va. Je m'en suis sorti. La première problématique, ça a été la carte. Vous voyez quand j'ai dit que la carte c'était la même? Ben non, c'était pas la même, pas du tout. Faisons simple, faisons efficace. La carte en fait c'est pas, c'est un ersatz en fait. La CH, c'est quel numéro déjà? Là, la case CH 340 nano. En fait c'est une carte, c'est un ersatz de la Arduino Nano. Donc on n'a pas tout à fait les bonnes pins. Et en plus, vous voyez là quand on regarde les cerveaux avec mes gros doigts. Les fils, c'est comme s'ils étaient chaque fil, vous pouviez les connecter et les séparer. Sauf que les cerveaux qui vous ont fourni chez lui, là, c'est des connecteurs avec les 3 pins qui sont ensemble. Donc on se retrouve en fait, je vais essayer de faire ça proprement. Hop, si vous regardez ici, avec toujours mon petit doigt maintenant, sur la carte nano, ça se clipse, bin bin bin. Le pied 5 avec les pins 5, etc. Donc en fait, la carte de Nuno Nano, c'est beaucoup plus efficace que ça là. Donc c'est bien, mais c'est pas top. Donc j'ai fait un bidouillage, en fait, j'ai gardé cette carte et j'ai intégré Arduino Nano. Oh, c'est le bazar quoi, j'ai une calculatrice. Bon, voilà, j'étais content. Pour téléverser, je vous passe les détails. Au bout d'un moment, j'ai réussi parce que j'avais pas la bonne carte. Après, c'est pareil au niveau de l'alimentation. C'est fourni avec 4 piles AA, sauf que, vous voyez, quand je vous disais les câbles, c'est génial. Il se fait l'autofocus. Oh, autofocus. Ah, il veut pas. Vous avez, en fait, vous allez avoir de la soudure à faire. Donc, ce qui s'est passé, j'avais oublié, mais en 2018, j'avais fait de la soudure. Vous voyez là, les belles soudures magnifiques pour alimenter one-off. Sauf qu'en plus, à l'intérieur, il y a un one-off. Bon, compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu, bien sûr, j'ai téléversé le programme et puis je me suis dit, voilà, ça va marcher, ça va être génial. Sauf que il y a une problématique qui s'est mise en place. Lui, il va se mettre à chanter. Vous voyez, le robot, il bouge pas. Sauf que normalement, il est censé bouger. Donc en fait, l'alimentation de l'ordinateur, alors que lui, je l'alimente, il bouge et il chante, lui, il fait que chanter. J'ai pas compris. Et en réfléchissant un peu de mon intelligence supérieure, j'ai compris que ça venait de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en gros, l'alimentation du PC n'était pas assez puissante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pile de mon détecteur d'humidité pour le bois et j'ai installé donc à l'aide de vous voyez ce genre de choses là, les piles carrées. Alors si je vous montre à l'intérieur, montre-nous. Alors, je voulais pas le faire ça, mais tant pis. Vous voyez, et vous voyez pas peut-être. Hop, vous voyez la pile carrée? C'est de la Duracell. Mais du coup, ça a permis de mettre plus de puissance. Et si on regarde la carte, comment elle est alimentée, vous pouvez l'alimenter soit avec le câble USB, et c'est le même câble que vous utilisez pour téléverser le programme Arduino. Vous pouvez aussi l'alimenter directement avec votre pile AA. C'est pas AA d'ailleurs, c'est la pile carrée, 9 volts. Donc là, ce que j'ai fait, donc il va falloir que je pense que je vais faire une petite bidouille là pour que ce fil en fait à l'extérieur, je vais le faire sortir ici et il y aura un branchement qui se fera en direct derrière. Ça permettra d'avoir un premier robot autonome et de pouvoir le montrer à mes élèves sans être obligé de faire de la soudure. Mais il se peut que je fasse un troisième robot avec de la soudure. Donc c'est parti, si j'alimente, normalement il va se mettre à c'est parti, lancer. Voilà, bon là il est décapité en plus donc voilà. Donc là lui il tombe pas. Donc je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Il y a si je sais.
il faut calibrer les pieds. Donc là, les pieds sont pas stables, ça fonctionne. Mais bon, il y a un manque d'équilibre criant. Et en plus, vous allez voir, quand il va se pencher, il va tomber. Non, il tombe pas. Bah, super. Bah, vous avez compris, le robot, il fonctionne. Donc, c'est-à-dire que, mine de rien, en résumé, vous prenez le kit, vous arriverez à faire quelque chose, mais vous allez un peu galérer. Vous allez galérer pour le montage des pins avec la carte. Vous allez peut-être galérer en fonction des fichiers STL et la carte. Vous allez un peu d'habilité pour mettre les servomoteurs. Le kit fonctionne, ça permet d'avoir à moindre coût quelque chose de fonctionnel, la preuve. Mais conseil, si vous devez acheter quelque chose et que vous n'avez pas encore acheté votre kit, achetez une carte nano en plus. Tant pis, vous l'achetez en plus. Mais vous avez une carte nano et du coup, ça correspondra plus à ce qui se fait sur le site internet. Et peut-être, si vous voulez vous bidouiller quelque chose comme moi, rajoutez ceci. Comme ça, ouais, vous êtes sûr que votre robot, avec une pile carrée, vous allez pouvoir l'alimenter. Vous n'aurez pas besoin de faire forcément de soudure. Et vous aurez un robot fonctionnel. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai dit beaucoup de choses pour peut-être pas grand-chose. Prochaine vidéo, on va essayer de le calibrer. Je vais essayer de bidouiller le câble pour que le robot, voilà, il soit autonome et que on puisse lui fermer sa tête. Et puis, on verra après, on ira un peu plus loin par la suite. Et puis, on essaiera aussi de lui mettre la fameuse carte Bluetooth pour jouer avec le téléphone, parce qu'on est quand même en 2025 et que le téléphone, tout le monde il fait que ça, du téléphone. Même la vidéo elle est faite qu'avec un téléphone. Voilà, allez, à bientôt, en espérant que ça vous a plu. Au revoir.